Passons maintenant au paramétrage du logement et des thermostats. Vous avez vu tout à l'heure sur le synoptique des thermostats qu'on voyait un nombre de watts affiché qui est fonction de la température extérieure, la température intérieure et des performances du logement. Eh bien, c'est là qu'on va définir un certain nombre de paramètres qui vont permettre de calculer les watts. Et si votre caléodome est branché avec une pompe à chaleur Modbus, eh ben, il pourrait y avoir dialogue entre caléodome et le Modbus de votre pompe à chaleur pour régler la pompe à chaleur au mieux pour dépenser le moins par rapport aux déperditions que vous avez dans vos différentes pièces. On va commencer par paramétrer le logement. Alors, pour le paramétrage du logement, typiquement, ce que l'on fait quand on livre une Caléodome, on remet votre numéro de devis de telle façon qu'on puisse retrouver votre dossier quand il y a une question de votre part. On met le nom du projet, on met surtout la localité de votre projet avec une codification qui vient de Open Weather Forecast pour avoir la météo. On définit la hauteur sous plafond, la surface habitable et un coefficient G. Alors, ce coefficient G, c'est quelque chose qui est codé en fonction de votre performance énergétique. Typiquement, si vous avez une RT 2012, on est avec un G de 0,65, RT 2020, 0,5, et puis RT 2004, 2000, etc., on est plutôt à 0,8, 0,9. On va définir une zone climatique qui est définie dans la documentation papier que vous pouvez avoir sur Caléodome, qui définit une altitude et l'altitude est ici. Ça vous calcule automatiquement une température mini normée chez vous, la température de chauffage que vous voulez avoir, et automatiquement, ça va vous calculer une déperdition en watts. Alors, cette déperdition en watts, c'est le nombre de watts qu'il faudra que le système de chauffage fournisse à votre bâtiment au pire de l'année, c'est-à-dire quand il fait -6. Alors, bien sûr, quand il fait 5 degrés dehors, on n'a pas besoin de 12 000 watts, mais plutôt la moitié, donc peut-être 6 000 watts plutôt que les 12 000. Voilà, pour simpler d'où viennent les calculs, on a une petite fenêtre qui permet de savoir d'où viennent les calculs de déperdition. On définit votre zone RT 2012, sachant que dans Caléodome, on a tous les fichiers météo normés de RT 2012. Donc on peut faire des comparaisons entre ce que vous avez comme météo, la RT 2012, et regarder comment va évoluer votre climat par rapport à la RT 2012 au niveau réchauffement climatique. Euh, si vous avez une pompe à chaleur aéro ou géo, vous pouvez mettre le coffre de votre pompe à chaleur en chauffage et en ECS avec des valeurs de référence pour la loi d'eau. Euh, la tarification électrique en heure pleine, heure creuse, si vous avez un heure creuse et une heure pleine, sinon vous mettez la même chose. Si vous avez de l'ECS avec votre pompe à chaleur, le nombre de personnes, la température que vous mettez en général dans la nuit et le nombre d'eau chaude sanitaire que vous utilisez par personne.